Ok, je m'appelle Alid Adom, je suis le coordonnateur adjoint de l'ONG Astro. Je m'occupe aussi des projets de développement. Avant l'arrivée du volontaire, nous on s'en charge d'abord de trouver la famille d'accueil qui est proche de son projet. Et c'est comme ça que ça se fait. Maintenant, on met en place une équipe au niveau de l'ONG qui va faire la prospection au niveau de la famille qui a été identifiée. Donc on essaie de voir si tout est en place, c'est-à-dire la logistique possible, les sanitaires, est-ce que la chambre est équipée, est-ce qu'il y a un lit, est-ce qu'il y a une table, tout ça. Donc il le faut, c'est-à-dire le nécessaire quand même pour qu'on puisse accueillir le volontaire. Et maintenant, si tout est en place maintenant, là on peut dire voilà, que le volontaire peut rester dans cette famille-là. Mais ce sont des familles qui sont déjà, qui accueillent déjà des volontaires, quoi. C'est pas la première fois, mais ça n'empêche pas que nous, on fasse quand même cette prospection-là pour voir si tout est en place. Monsieur Alice, vous placez les volontaires seulement, vous les laissez, ou est-ce qu'il y a un suivi qui se fait? Comment ça se fait? Vous allez larguer les volontaires sur le terrain et vous quittez? Non, on ne le fait pas comme ça. Et le volontaire d'abord est suivi, ça c'est clair. Il y a une personne qui est choisie au sein de l'équipe de coordination d'Astrobot que nous appelons mentor. Et c'est lui qui suit le volontaire, que ce soit dans sa famille d'accueil, sur son projet. Même quand le volontaire a des problèmes, ou bien la volontaire a des problèmes personnels, je pense qu'il s'adresse d'abord à son mentor. Donc c'est le mentor qui s'en charge. Maintenant, il y a des évaluations que nous faisons avec la coordination aussi, mais c'est le mentor qui est plus en contact avec le volontaire. Comme activité par rapport aux volontaires, on est des personnes amies, comme des frères, des sœurs aux volontaires. Donc on fait tout pour qu'ils aient confiance en nous. Quand ils ont des problèmes, ils peuvent venir nous voir. Et comme en tant que grande sœur, en tant que petit frère, ça dépend de l'âge des volontaires. Donc on leur donne des conseils. On va chez eux à la maison discuter avec leur famille, avec eux dans la maison, comment ils se sentent à la maison. On va aussi sur le projet, s'il s'agit de l'école, on va aussi dans les écoles, l'orphelinat, on va dans les orphelinats, les centres médicaux, on va dans les centres médicaux aussi. Donc on les suit partout et on discute beaucoup avec eux. Nous sommes comme la famille en Allemagne au Togo. Et je réponds au nom de Régine. Et je reçois des Françaises, des Allemandes, des corps de la paix, et des Italiennes aussi. Donc je suis à ma 15e année. Et au premier abord, j'avais eu peur. Je me suis demandé, est-ce que je peux être à la hauteur de la tâche? Est-ce que je peux les accueillir? Est-ce que je peux les mettre à l'aise? Est-ce que, surtout pour le repas, est-ce que je peux bien le faire? Bon, j'avais plusieurs idées et je me posais plusieurs questions. Bon, maintenant, à leur arrivée, bon, on a commencé petit à petit. On a commencé par parler en français. Petit à petit, ils ne comprenaient pas tellement le français aussi, surtout celles qui sont des Allemandes. Elles ne comprenaient pas tellement le français. Donc on faisait des gestes, j'avais eu peur. Bon. Et chaque fois, je me pose la question et on se pose des questions. Je dis, est-ce que ça va? Et je fais des gestes, est-ce que ça va? Tu comprends un peu, un peu? C'est comme ça qu'on a commencé. Bon, maintenant, je pense que ça va maintenant. Et avec les volontaires, comment on va les faire manger. Surtout, j'ai insisté sur la communication. C'est la communication qui fait que le travail a été facile. Maintenant, je n'ai plus peur parce que chaque année, je reçois des volontaires. Et eux aussi, ils sont à l'aise. Et quand ils partent, ils nous rappellent après. Des fois, ils reviennent pour nous voir. Et surtout lors des fêtes, ils nous rappellent, nous souhaitent la bonne année. Et ils nous envoient de petits trucs, de petits chocolats. Et on est à l'aise. Je pense que je suis maintenant... les expériences m'ont édifié. Donc, je n'ai plus de problème. Bon, je vais leur dire de ne pas avoir peur de venir.
il y a la sécurité, ils seront toujours en sécurité. Et il y a l'échange culturel. Ils vont voir ce qui se fait chez nous. Nous aussi, nous allons apprendre un peu d'eux. Donc, ils auront à visiter plusieurs sites qu'ils n'ont pas chez eux là-bas. Et vraiment, la culture, ils verront tout ce que nous faisons ici. Et je pense qu'ils vont toujours gagner. Ils ne seront pas déçus. On leur fait appel, ils n'ont qu'à venir et ils ne seront pas déçus. Et à Soboto est à pied d'œuvre pour que cet échange-là soit fait. Merci.